Allez, madame, monsieur, merci de nous faire confiance. Vous êtes très nombreux à nous regarder, bien sûr, depuis, Kamassa, vous nous regardez depuis Mbujimaï, vous nous regardez depuis Kinshasa, depuis Beni. Merci à monsieur Jérôme qui nous écrit chaque fois. Eh bien, merci à vous. Merci à toute la grande équipe qui me tient compagnie. Ici, merci à la coordination de Benjamin Chilomba, c'est lui qui coordonne bien sûr cette chaîne et cette émission. Merci à la coordination technique d'Harmonie Lys. Merci également à Jonathan. Merci à tout le monde hein, qui est derrière nous pour nous accompagner afin que cette émission soit produite. Merci également à tous ceux-là qui nous parviennent également leurs remarques. Il y a beaucoup de choses que que vous nous dites, bien sûr, que nous devons arranger sur notre chaîne. Eh bien, nous allons le faire, il n'y a pas de problème. Le jeune face au message de Branham, c'est l'intitulé, bien sûr, de cette émission. Aujourd'hui, nous n'allons pas être vraiment nombreux sur le plateau, comme vous l'aviez toujours constaté. Frère Zaché Kabamba, Daniel Wanseya et les autres. Eh bien, aujourd'hui, nous avons juste un seul invité, bien sûr, sur ce plateau, avec qui nous allons partager ce grand sujet, comme vous le savez. Quelle est la mission de Branham sur cette terre? Eh bien, nous avons parlé de qui est Branham avec toute cette grande équipe-là. Et aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie qui est la mission de Branham sur cette terre. C'est quoi? Les jeunes s'expriment. Eh bien, plusieurs personnes nous posent des questions, plusieurs jeunes nous posent des questions. C'est là qui nous regardent depuis des différents endroits un peu loin. Ils nous posent des questions, mais comment est-ce que nous pouvons participer? Il y a possibilité, hein, Monsieur Jérôme, depuis Beni, je crois, hein, depuis Beni. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez participer sans aucune difficulté. Donc, appelez-nous seulement. D'ailleurs, on parle avec vous régulièrement. Je vous crois, on va faire le fort, hein, on va faire le tout pour savoir comment nous pouvons vous inviter afin que vous puissiez participer, bien sûr, à l'émission Jeunes face au message. Eh bien, sur ce plateau avec Frère Ben, bonjour. Bonjour, cher honorable. Vous allez bien? Nous tenons tellement bien par la grâce du Seigneur, je vous crois aussi bien. Ah oui, Dieu nous fait grâce. Je rappelle aux téléspectateurs que la fois passée, nous avons tourné l'émission, bien sûr, sur ce sujet. Malheureusement, il y a eu un problème technique. Comme vous le savez, la technique a aussi ses caprices. Eh bien, cette émission n'a pas été diffusée. Peut-être que vous avez fait des recherches pour voir l'émission. Vous n'avez pas retrouvé ça. Oui, j'ai essayé de taper sur Google, taper sur YouTube, oui. pour un peu rechercher cette émission, mais je ne l'ai pas retrouvée. J'ai compris que c'était un problème technique. Ouais, c'était un problème technique. Je crois que beaucoup nous ont posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu juste un petit problème technique et il nous a empêché, bien sûr, de mettre en ligne, bien sûr, l'émission en question. Voilà pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui avec le même sujet pour en parler. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Il y a ceux-là qui croient que Branham est venu justement pour amener du désordre sur les plans religieux. Les autres croient qu'il est venu pour remettre exactement Jésus à sa place. Les autres croient qu'il est venu pour s'imposer comme étant un Dieu que plusieurs doivent adorer. Vous, sur ce plateau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il est venu pour tout ce que ces gens-là expliquent? Merci beaucoup pour la question, Monsieur John Mutoka. Premièrement, je vous remercie d'abord pour l'invitation que vous m'avez accordée de passer sur Mutoka Télévision. La question que vous m'avez posée, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, dans le monde du message, ce qui amène beaucoup plus du désordre, ce sont les répétiteurs de Branham. Ceux qui répètent beaucoup plus le message de Branham, c'est ceux qui mettent du désordre. Ouais. Mais quand nous comprenons et nous suivons le message de Branham, le message de Branham est clair comme l'eau des roches. Clair comme l'eau des roches. Le message est clair comme l'eau des roches. Ce n'est que les gens qui répètent Branham qui troublent les gens, qui troublent d'autres personnes. Le prédicateur, par exemple. Branham, sa mission principale sur la terre, il a une mission comme celle de Jean-Baptiste. Comme il est écrit dans Malachie 4, il est venu avec un message qui ramène le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire ramener l'Église à la foi parfaite. La foi parfaite, c'est quelle foi? La foi, là, cette foi de croire en l'enlèvement. La foi de croire qu'un jour, Christ qui est parti, il reviendra pour prendre l'épouse qu'il a sauvée par son sang. Voilà le message de Branham. Il n'est pas venu pour troubler les gens.
soit pour peut-être ramener Jésus à sa place. Jésus est toujours à sa même place là. Lui, il n'a pas encore, il n'a pas ces pouvoirs-là de les ramener à sa place. Comment, je ne sais pas comment les gens peuvent les expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que par moment, Branham est venu prendre les déçus sur Jésus. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans vos églises. Jamais de la vie. Il y a aujourd'hui les gens qui pensent peut-être que Branham est au-dessus de Jésus. Jésus a déjà fait son travail, il est parti et aujourd'hui c'est Branham qui est en train de le faire. Et si vous pouvez demander à ces gens-là, ces gens de personnes de vous sortir les Écritures, parce que vraiment, pour nous, les gens du message, qui croient le message de Branham, il faut que tout ce qui se dit soit conforme à la parole du Seigneur. Donc, quand vous déclarez quelque chose, cher prédicateur, soit n'importe qui que vous soyez, donnez-nous aussi l'écriture qui affirme ce que vous déclarez. Aujourd'hui, ce qui donne beaucoup plus de désordre, comme je vous avais bien dit avant, ce sont les gens qui répètent le message de Branham. Branham n'est jamais au-dessus de Jésus. Lui-même dit que je suis juste un pécheur sauvé par la grâce. Mais Dieu m'a donné juste une mission avec un message pour annoncer cela aux gens. Et je ne sais pas comment les gens arrivent aujourd'hui à les placer au-dessus de Christ. Il y a les autres qui l'adorent comme Dieu. Et vraiment, c'est très insensé, permettez-moi le terme. Parce que lui-même ne permet jamais qu'on l'adore. Et vraiment, aujourd'hui, c'est tellement honteux, c'est tellement difficile de convaincre les gens qui ne croient pas à ce message. Tellement qu'entre nous, croyants du message, il y a d'abord l'incompréhension et beaucoup plus de désordre dans ce message. Mais le message lui-même, c'est vraiment une parole ordonnée, très claire à comprendre. Vous penchez trop sur l'écriture qui dit il ramènera le cœur des enfants à leur père et de leur père à leurs enfants, soit aux enfants. Mais qui sont ces pères-là? Parce que nous devons quand même aller petit à petit pour faire comprendre bien sûr celles-là qui nous regardent, celles-là qui nous suivent, parce qu'il y a beaucoup de la confusion. Des fois, vous-même, vous nous mettez dans des difficultés terribles que nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment nous en sortir. Vraiment, nous ne mettons pas des gens dans des difficultés. C'est pourquoi je vous avais dit, vraiment, pour tout enfant de Dieu qui écoute la parole du Seigneur, quand vous écoutez quelque chose, vous voyez que ce n'est pas conforme à la parole, mettez cela de côté. Donc, il faut à chaque fois, c'est pourquoi il est demandé à chaque croyant qui part à l'église, avoir un bloc-notes, la Bible, avoir aussi peut-être, aujourd'hui la technologie a évolué, le message est même dans les téléphones. Mais le message dans les téléphones, vous aussi, aujourd'hui vous dites non, écoutez, les téléphones est démoniaque, vous voulez trop la Bible, même dans j'ai entendu un pasteur de votre église qui dit, de votre communauté, bien sûr pas de votre église, parce que là je pourrais peut-être parler de l'épée du roi Tabernacle, mais je veux parler de la communauté. Eh bien, qui dit, mais écoutez, la Bible, quand tu as une Bible dans un téléphone, ça c'est pas la vraie Bible. La vraie Bible, donc chaque chrétien doit avoir sa Bible et pas la Bible dans son téléphone. Bien aimé, je vous dis, le message tel que nous venons de le dire ici, le message est clair. Mais ce n'est que les gens qui veulent mettre leur propre pensée dans ce message. Il n'y a que les hommes qui veulent faire à ce que le message soit de la manière qu'ils comprennent et le message. Mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre le message avec notre conscience. Donc, si les gens nous disent aujourd'hui que le téléphone est démoniaque, la télévision est démoniaque, mais vous verrez celui qui vous dit que le téléphone est démoniaque, ils ont une chaîne YouTube il est en train de diffuser. Alors, je ne sais pas. Nous allons suivre vos prédications là après. À travers quoi? À travers la télé ou à travers quoi? Non, tout cela n'est pas du diable. Selon eux, les téléphones, la Bible du téléphone n'est pas plus puissante que celle que nous sommes en train d'utiliser en papier, quoi. La puissance n'est pas dans les papiers, n'est pas dans les Bibles papier. La puissance est dans les Écritures, dans la parole que tu lis. Parce que c'est pas pour dire que cette puissance là, c'est quand vous tenez la Bible dans la main, il y a une puissance quelconque. Non. Les gens se mentent sur ces choses. Ce sont des papiers que vous pouvez brûler. Ok. Donc, on peut donner aujourd'hui raison à celle-là qui mais la puissance est dans les Écritures que tu lis.
les écritures que tu lis là, quand tu lis, donc la puissance là qui est dans cette écriture que tu viens de lire, entre en toi. C'est bien même dans les téléphones. Alors, que dites-vous alors de ces gens-là, des prédicateurs qui prêchent peut-être avec des ordinateurs, qui prêchent avec des tablettes? Alors, eux là sont dans des erreurs. C'est ce que vous voulez nous dire ou vous voulez nous faire croire? Frère Ben, on revient bien sûr à ce qu'on était en train de dire. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir sur les pères, la foi de nos pères? On peut retenir quoi là-dessus? Nos pères dans la foi, bien que les mots pères, les gens comprennent déjà. Donc, nos pères dans la foi, ce sont les apôtres. Ce sont les anciens, nos anciens dans la foi. Ceux qui ont écrit la parole avant nous. Comme les Juifs d'abord, commençant d'abord avec les enfants d'Israël, Moïse, tous les prophètes là du temps d'Israël, avec les apôtres, tout le monde là qui a écrit la parole. Donc, il y avait parce que avec l'Église, il y a quand même ceux qui ont commencé l'Église, parce que l'Église a quand même, il y a 7 âges de l'Église. Il y a 7 âges de l'Église. Alors, parmi ces 7 âges de l'Église, il y a d'abord les âges, il y a 6 âges avant nous. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et là, il y a 6 âges qui est derrière nous, qui sont déjà passés. Avant de revenir là-dessus, je ne sais pas si vous pouvez aussi éclairer, parce qu'on ne veut pas laisser les gens dans le suspense. Voilà. Il y a certains de votre communauté qui disent, mais écoutez, nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes maintenant dans un temps, je ne sais pas, de la grâce. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous? Bien-aimé, vraiment, c'est tellement quand j'ai toujours entendu ces histoires-là. Bon, et pourtant, quand nous lisons bien la Bible d'Apocalypse, on n'a pas cité 8 âges de l'Église. Il n'y a que 7. Donc, il n'y a que 7 âges de l'Église. Et le dernier âge de l'Église, ce n'est que la Odyssée. D'où vient vraiment cet âge de la grâce qu'on est en train de dire? Bon, l'âge de la grâce, là, ça vient peut-être des gens là, je ne sais pas, les gens qui disent ça, ils peuvent quand même nous sortir peut-être. Non, c'est une création personnelle. C'est une création personnelle, oui, voilà. Voilà la meilleure expression. C'est une création personnelle d'une personne aussi qui a mangé, qui est rassasié. Et il vient nous relater ce qu'il a mangé. Sur ce qu'il a mangé. Parce que nous savons très bien que, même avec la Bible, parce que bon, pour les gens qui ne croient pas le message de Branham, avec la Bible dans Apocalypse, nous voyons que là où on nous parle que de cet âge de l'Église, il n'y a pas encore 8 âges là-bas. Il y a que donc le dernier âge, ce n'est que l'âge de la Odyssée. Et c'est le dernier âge de l'Église. Après cet âge-là, c'est l'enlèvement. Alors, je ne sais pas d'où vient l'âge de la grâce. D'où vient ça, sort de quelle Bible? Bon, ils peuvent nous expliquer, ils ont la parole, ils peuvent nous expliquer. Et s'il y a les gens comme ça, vous pouvez les inviter aussi sur ces plateaux. Et ils peuvent aussi nous expliquer d'où est venu l'âge de la grâce. Voilà. Et maintenant, parlons bien sûr de ces apôtres. Alors, ramener la foi des enfants. Voilà. Qui sont les enfants et qui sont les apôtres? Vous avez dit, les apôtres, ce sont ceux-là qui nous ont déjà précédés. Les Paul, les Jean, les apôtres de Jésus, les Moïse, ce sont nos pères dans la foi. Mais qui sont les enfants? Les enfants, c'est nous, maintenant, qui croyons au message de Branham. Nous, de cet âge de la Odyssée. Donc, pour bien les mots qui méritent, nous, de cet âge de la Odyssée, nous sommes les enfants à qui on doit ramener à la foi parfaite, on doit ramener au cœur de leur Père. Donc, nous, le message de Branham est venu pour nous de l'âge de la Odyssée. Le message de Branham n'était pas venu pour l'âge d'Éphèse, non. Il est venu uniquement pour cet âge de la Odyssée. Et ce message nous ramène, nous, qui sommes enfants, au cœur de notre Père, à la foi de notre Père, à la foi de l'enlèvement. Nos pères croyaient aussi, pendant leur temps aussi, quand ils étaient vivants, ils croyaient qu'un jour, il y aura un Messie qui viendra, qui va racheter ce monde. Alors, nous aussi, Branham est venu avec ces mêmes messages-là, pour aussi, avec ces mêmes messages, avec donc le même message-là des apôtres, nous ramener à cette foi-là parfaite. Parce que je vous dis, la parole avait déjà perdu sa puissance, avait déjà perdu vraiment la fondation, elle avait déjà perdu sa valeur. Mais Branham, quand il est venu avec son message, il est venu ramener l'épouse, ramener l'église à la foi parfaite. Je vous dis, il y avait les gens qui croyaient peut-être, je crois vous êtes aussi, nos anciens, nos grands-parents, qui ne connaissaient pas encore Dieu. Il y avait les gens qui adoraient
qui adoraient peut-être leurs ancêtres. Les ancêtres, Il y avait les gens qui idoles. adoraient, qui avaient beaucoup d'idoles. Les autres adoraient leurs grands-pères. Je crois c'est pour ceux qui sont dans les contrées du Grand Kassai, il y a des gens qui savent, les gens qui ont leurs dieux comme les anciens, les gens qui sont morts. Et quand Branham est venu avec ce message, il est venu nous sortir dans ces choses-là, nous montrer un véritable Dieu à adorer pour le moment. Il est venu nous pointer du doigt le véritable Dieu à adorer, qui est l'unique et le sauveur, qui est Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, s'il sait, il n'y a pas un autre Dieu, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand vous parlez de l'épouse, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, Branham est-il aussi épouse ou soit lui est l'époux? Parce qu'il y a une question qui se pose là-dessus. J'ai vu même quelqu'un qui m'a écrit la fois passée lorsqu'on a parlé avec la grande équipe, qui parlait trop de l'épouse, l'époux. Alors il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit sur WhatsApp, mais ces gens-là, je ne comprends pas. Est-ce que Branham aussi fait partie de l'épouse ou soit c'est lui-même l'époux? Qui est l'époux dans tout ça? Il faut que les choses soient bien claires. Voilà, c'est une très bonne question. Je vous remercie pour cette question. Merci. L'épouse, Branham fait partie de l'épouse de Christ. Lui n'est pas l'époux. Le seul époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui n'est jamais été l'époux. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs. C'est pourquoi je dis, il faut que chacun, quand tu déclares quelque chose, tu nous amènes les Écritures. Parce que vraiment, nous sommes dans un contexte là de Wamba ou Bala. Quand tu déclares quelque chose, tu nous donnes aussi les Écritures pour qu'on arrive à croire cela. Aujourd'hui, beaucoup de confusions viennent du haut de la chair. C'est là où là où il y a beaucoup de confusions, beaucoup de troubles. Quand vous déclarez certaines choses qui sont contre la parole, et les enfants de Dieu, d'autres là qui ne sont pas vraiment focal sur les Écritures, il commence à déclarer là partout. Nous entendons même des chants là, non, Branham, notre époux, les maris, bon, je ne comprends pas. Le seul mari et le seul époux de cette épouse, ce n'est que Jésus-Christ qui est l'époux parce que c'est lui qui s'est donné à la croix, qui est mort à la croix pour nous. Branham a fait quoi pour nous? Lui aussi est un pécheur comme moi, à part le don d'être prophète. Parce qu'être prophète, ce n'était qu'un don qui était en lui. La grâce. C'était juste la grâce qui s'était accomplie sur lui. Mais cela n'a pas fait de lui une personne vraiment, je ne sais pas comment, très donc spéciale plus que les autres non plus. Mais aujourd'hui, vous-même, vous nous dites, mais écoutez, la personne qui s'est dit, Branham est un homme aussi comme moi, c'est vraiment de la sorcellerie. Mais vous dites ici, Branham n'est pas trop exceptionnel, trop superlatif que les autres. Ce sont des déclarations pareilles qui empêchent les gens à croire aujourd'hui les messages. Parce que j'ai déjà rencontré une personne qui te dit que, vous voyez, votre message est très bien. J'ai déjà lu votre message, est très bien. Mais le problème, c'est que vous-même, là, les déclarations qui sortent en vous, la façon dont vous placez Branham, je ne sais pas. Donc, vous voulez les comparer même, parce qu'il y a les gens qui arrivent même à comparer Branham de Jésus-Christ. Et pourtant, Branham n'arrive même pas au pied de Jésus. Il n'arrive même pas au pied de Jésus. Jésus est Dieu. Branham est un homme. Regardez de la manière que Jésus a été né. C'est différent de la manière que Branham a été né. Branham a été né d'une femme et d'un homme, par l'union d'une femme et d'un homme. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus a été né d'une certaine manière, une manière extraordinaire, d'une manière qu'on ne peut jamais expliquer. Alors comment Branham doit être comparable à Jésus? Branham avait juste un don, il était juste un prophète de l'âge. Mais cela n'a pas fait de lui vraiment... Bon, qu'en dites-vous de Moïse? Parce que Moïse était aussi prophète comme lui. Mais qu'en dites-vous de Paul? Vous nous ajoutez qu'aujourd'hui, les gens du temps de Paul, les gens de l'âge des autres là-bas, ils sont vraiment en train d'avoir envie de vivre dans cet âge ici. Donc c'est un âge plutôt exceptionnel. Un âge vraiment à la hauteur. Je comprends. Je ne comprends pas ce qui se passe nécessairement sur c'est tout un ça. âge exceptionnel, comme vous le dites. Les gens de Paul et les gens comme Daniel avaient voulu aussi vivre dans cet âge comme celui-ci. Pourquoi? Parce que dans leur temps là, ils adoraient Dieu quelque part. Il faut prendre un rendez-vous avec Dieu. Il faut que Dieu te dise, non, aujourd'hui, je vais te rencontrer à la montagne comme Moïse. Je vais te rencontrer à la montagne aujourd'hui pour pouvoir te parler. Donc, c'était difficile
d'être donc, de marcher avec Dieu en permanence, vivre avec Dieu, dormir avec Dieu. Et c'est par là que les autres disent que Branham est vraiment supérieur et il est superlatif. Cela ne fait pas de lui supérieur, mais celui qu'on devrait beaucoup plus glorifier, c'était Dieu et non Branham. Okay. Parce que cela n'est pas venu de Branham pour dire non, c'est Branham qui a voulu que ça soit ainsi. Non, c'est Dieu qui a voulu communier avec ses enfants. Aux temps anciens, les prophètes comme Moïse et les autres pouvaient prendre un rendez-vous avec Dieu, peut-être quelque part pour prier. Ils avaient l'arche là, quelque part, avec les autres, avec Aaron. Ils avaient l'arche et il y avait juste un sacrificateur qui pouvait y entrer une seule fois par an. Et il entrait, on l'appelait un lieu très saint. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Dieu est dans la chair humaine. Dieu est dans mon cœur, il est dans votre cœur, il est dans le cœur de l'autre. Donc nous vivons avec lui en permanence. Partout où je suis, Dieu est avec moi. Partout où je suis, Dieu est avec moi. Donc voilà pourquoi ils ont aimé vivre beaucoup plus dans cet âge. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est sur la terre. Voilà, aujourd'hui, Dieu est sur la terre, il est même dans le cœur de l'homme. Ce temps-là, Dieu n'était pas dans le cœur de l'homme. Dieu pouvait parler à un moment, il disparaît. Pour encore venir, il faut quand lui-même voudra, il vient, il vous parle. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se tenir, je sais que quand je prie, celui à qui je prie, il est à moi, il est dans mon cœur. Quand je prie, là, il m'écoute et il a la possibilité de répondre à ma prière. Ce n'était pas le cas pour ce temps-là. C'est pourquoi ces gens-là ont beaucoup aimé plus notre temps. Mais cela n'a pas fait de Branham vraiment un homme expert. Lui était juste un prophète qui a amené les messages là qui n'étaient pas de lui. Il faut que les gens mettent en tête que même quand Branham prêchait, ce n'était pas lui qui prêchait, mais c'est Dieu qui prêchait à travers Branham. Quand Dieu sortait en Branham, il devenait un homme comme nous. Il pouvait manger, il pouvait mettre au monde, il pouvait faire tout ce qu'un homme peut faire. Mais il n'y a pas donc une différence qui était entre moi et Branham qui pourrait peut-être, un exemple peut-être entre vous et Branham. Donc quand il était dans ce corps, il était un homme comme vous. À part le fait d'être un prophète de l'âge, mais il était un homme comme vous. Je comprends, je leur donne un peu raison quelque part. Pas totalement raison. Je leur donne un peu, pas totalement raison. Parce que Branham était un prophète. Il était différent. Ce qui le différenciait de nous, c'était seulement les dons qui étaient en lui. À part les dons, il n'y a pas autre chose vraiment qui vraiment met la différence carrément avec... Parce que les gens croient que Branham devient maintenant, on dirait, les Jésus de ce temps, quoi. Il y a ceux-là qui croient que sans Branham, on ne peut pas vivre, sans Branham, on ne peut pas aller au ciel. C'est ce qui a amené les autres à l'adoration de Branham. C'est ce qui a amené les autres à l'adoration. Et pourtant, quand vous lisez bien le message de Branham n'aime jamais qu'on l'adore. Il y a un moment... Par moment, il y a les autres les gens qui l'ont écrit des lettres pour dire, quand nous regardons ce que tu as fait, nous regardons ce que tu as accompli dans ton ministère, nous regardons que tu es le Messie. Lui a dit non, vous me faites du mal quand vous dites, vous me comparez à Jésus. Je ne serai jamais le Messie. Voilà. Je ne serai jamais le Messie, moi. Je ne peux jamais être comparé à Jésus. Mais aujourd'hui, parce que nous parlons bien sûr de cet âge et de ce que Branham est venu nous apporter bien sûr sur cette terre. Quelles sont les choses, parce que quand vous dites qu'il est venu pour ramener la foi des enfants à leur père, c'est ce qui signifie il y a quelque chose que les enfants ont manqué, qui doit nécessairement être la chose qu'ils doivent nécessairement gagner, bien sûr, auprès de leur père. Voilà. Alors, le père également pour les enfants. Quelles sont les choses aujourd'hui qui ne sont pas en ordre, que Branham est venu pour ramener exactement l'Église à la foi parfaite. La foi parfaite, voilà. Donc, la chose que Branham était venu, les choses que Branham était d'abord venu mettre en ordre, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui croient que le message de Branham, pour ceux qui ne croient pas le message, ils croient que quand nous lisons les brochures de Branham, nous avons mis peut-être la Bible de côté, nous lisons Branham. Parce que les autres disent, en tout cas, là-bas, ils lisent trop Branham, ils ne lisent pas la Bible. Branham, donc, ça parle, le message de Branham, il a juste répété la Bible dans sa totalité. Il a répété la Bible. Donc, par la révélation divine,
faut que les gens mettent d'abord cela en tête. Branham n'a pas prêché quelque chose qui venait à lui. Tout ce qu'il a prêché, c'était par la conduite du Saint-Esprit. Et il y a des choses même que Branham a révélées que la Bible même n'a pas dit. Seulement cette Bible. C'est par là que les gens disent que, écoutez, Branham, maintenant, il est en train d'imposer vraiment son intelligence. Il y a ceux-là qui croient qu'il était dans quelque chose de secte. Et il est en train de nous apporter c'est ce qu'il a vu dans les sectes et puis il nous amène ça. Parce que c'est ce qu'il dit, plusieurs choses ne sont pas dans la Bible. C'est pourquoi je dis, les gens d'abord, il faut qu'ils croient que quand Branham prêchait, ce n'était pas lui qui prêchait, mais c'était Dieu qui prêchait comme il l'avait promis dans sa parole. C'était lui qui prêchait à travers un homme. Parce que dans tous les âges, les prophètes, quand un prophète parlait, ce n'était pas l'homme qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait à travers le prophète. Et déjà, c'était là, d'ailleurs, c'est ça même qui atteste que quelqu'un est un prophète. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui vient avec un message d'une nation, un message donné pour la nation. Et Branham, quand il est venu avec son message, il est d'abord venu, premièrement, c'était d'abord le baptême du Saint-Esprit. Avant, on baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand lui est venu, il a d'abord restauré le baptême. Aujourd'hui, nous baptisons les gens, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est quand même quelque chose que Branham a arrangé. Bien que la Bible avait dit, bien que Jésus lui dit, il faut baptiser le nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Paul, quand tu l'es venu, il était aussi prophète de cet âge-là, l'âge d'Éphèse. Quand tu l'es venu aussi, il a dit non, baptisons les gens au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Branham, quand tu l'es venu, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Le message de Branham, donc, Branham a prêché de la même manière que Paul a prêché. Donc, il a répété encore la même chose avec Paul. Parce que malgré que Paul lui avait dit, aujourd'hui, il y a les gens qui contestent pour dire, bon, comment Jésus lui avait dit de baptiser au nom du Père et du Fils, et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Paul, quand il vient, il dit, non, baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On doit croire Paul ou soit on doit croire Jésus. Donc là, ça donnait beaucoup de confusion. Les gens n'arrivaient pas encore à croire quel est le véritable baptême, c'était quoi le véritable baptême. Alors quand Branham est venu avec son message, nous avons compris que le vrai baptême, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message, voilà le but de ce message. Mais par moment, Branham, dans une des prédications, je crois, il dit, ma commission, soit le travail que celui-ci a amené, c'est de pouvoir rester avec la parole. Donc, respecter, surtout faire nécessairement la parole. Mais par moment, quand il dit, non, écoutez, toujours dans votre communauté, Branham, par moment, soit par contre, il interdit la polygamie. Voilà. Cependant, la polygamie, dans la Bible, nous voyons plusieurs personnes, bien sûr, être polygames et tout ça. Alors que lui-même a déclaré qu'il doit nécessairement rester vraiment avec la parole, vivre la parole, rester derrière la parole. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction. Est-ce exactement ce que la Bible dit ou soit c'est le contre? Il n'y a pas une contradiction. Ah bon? Voilà. Mais nous avons vu des serviteurs de Dieu, bien sûr. L'homme, c'est l'homme en cœur, mais qui était polygame. Vous voyez, le message, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a 7 âges de l'Église. Et chaque âge a un message donné. Du temps de David, du temps de Salomon, je crois que ce sont les gens qui ont eu quand même plusieurs femmes. Mais ces temps-là, Dieu avait permis que quelqu'un puisse avoir 2, 3 femmes. C'était dans leur temps-là, dans leur âge. Mais regardez dans le Nouveau Testament. Quand la Bible dit, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas aimé la polygamie, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas croire les messages qui n'est pas de notre temps. Croire quelque chose qui n'était pas de notre temps. Il y a d'autres choses. Et nous voyons que ça, ce n'était pas pour nous. Ça n'était pas attribué à la Odyssée. Nous mettons cela de côté. Rester à côté de la parole, ce n'est pas rester à d'autres choses. D'autres choses dans la Bible sont données comme exemple. C'était donné comme exemple. Donc nous ne pouvons pas vivre dans un exemple. Oui, vivre dans des exemples qu'on avait donnés dans la Bible. Et nous croyons cela vraiment. Nous disons non, comme c'est écrit dans la Bible, nous allons vivre. Non, nous allons vivre cela. Non. Regardez du temps presque bon. Je peux donner un exemple que
Parce qu'il y a les gens qui disent, bon, non, vous dites qu'il faut vivre toute la parole, mais quand vous écartez ça, quand vous écartez cela. Mais c'est pas toute chose qui est écrite dans la Bible, que dans l'Ancien Testament que nous faisons aujourd'hui. Il y avait une loi dent pour dent et c'est un Aujourd'hui, ça ne tient pas aujourd'hui. C'est-à-dire, le message, la parole de Dieu évolue. Voilà, la parole de Dieu évolue. Ne se limite pas à un seul endroit. Aujourd'hui, peut-être ce temps-là, Dieu avait accepté que les gens vivent dans la polygamie. C'est parce que ce temps-là, ils vivaient encore sous le sang des boucs et des taureaux. Mais maintenant que nous sommes sous le sang de Christ notre Sauveur, lui, quand il est venu, Dieu est tout puissant. Lui a dit, désormais, je n'aime pas la polygamie. Nous nous disons qu'Amen. Moi, je ne crois pas aux gens là qui sont polygames, qui disent non, la polygamie, vraiment, nous, c'est... Avec quelle écriture, sur base de quelle écriture que vous nous disiez, c'est que vous affirmez cela. Parce que la Bible n'a pas aimé cela. Les prophètes n'ont pas aimé cela. Vous, je ne sais pas c'est quoi vraiment qui vous amène à dire que la polygamie vient de Dieu. Voilà, madame, messieurs, nous sommes dans l'émission Jeunes face au message de Branham. Nous sommes en train de parler sur la commission de Branham, le travail de Branham. Qu'est-ce que Branham est venu faire sur la terre? Ici, on nous brandit l'écriture. Il va amener la foi des enfants à leur père et c'est celle de père aux enfants. Donc c'est par là que nous sommes en train de débattre et suffisamment, on vient de nous dire ici qu'il n'était pas seulement venu pour cela, il y a plusieurs choses que celui-ci est venu rétablir parce qu'il y avait certaines choses qui étaient vraiment hors sujet, hors gamme et bien sûr Branham est venu pour amener ça. Mais il y a plusieurs déclarations que Branham a fait qui aujourd'hui créent de l'hémorragie, bien sûr, dans votre communauté, pourquoi pas également dans la dénomination. Par exemple? Branham qui dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Voilà. Qui est la voix de Dieu aujourd'hui? C'est quoi la voix de Dieu aujourd'hui? C'est la parole ou soit c'est Branham? Parce que ce sont les choses, parce qu'il est venu pour ramener la foi. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de déclarer? Ce sont des choses qui doivent amener la foi des enfants à leur père. Merci beaucoup pour la question. Du temps de Moïse, les enfants de Dieu ont voulu que Dieu les parle eux-mêmes. Donc, ils entendent Dieu lui-même parler eux-mêmes écoutent ce que Dieu parle. Et quand Moïse a dit cela, parce que ce temps-là, Dieu descendait à travers Moïse, parce que Moïse était le prophète pour cet âge-là, pour ce temps-là. Et ce temps-là, pour que Dieu arrive à parler, il donnait rendez-vous à Moïse, peut-être à la montagne, il parle à Moïse, et Moïse venait répéter ce que Dieu lui a dit. Donc ce temps-là, quand Moïse venait parler au peuple d'Israël, donc il était la voix de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi vous entendez Branham dire qu'il est la voix de Dieu pour ce temps de la fin. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu nous parle, mais il faut qu'il passe à travers un homme, par une bouche quelconque. Et cette bouche qu'il a utilisée, c'est la bouche de Branham. Donc, c'est à travers la bouche de Branham. Donc, il est la voix que Dieu a utilisée pour que nous puissions comprendre le message. Nous arrivons aujourd'hui à comprendre bien le message. C'est quand Branham a parlé. Dieu a parlé à travers la voix de Branham. Donc, il est la voix de Dieu. Donc, la voix que Dieu a empruntée pour nous prêcher son message. Voilà, parce que souvent on dit Dieu sans homme, il est sans puissance, il n'a rien à faire et il faut qu'il y ait une personne pour que Dieu puisse agir. Mais quels sont les signes aujourd'hui qui peuvent nous affirmer suffisamment que Branham a été envoyé de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent partout. D'ailleurs, vous entendez cela. Quels sont les signes aujourd'hui qui peuvent nous prouver? Aujourd'hui, nous avons des prophètes aussi qui font des grandes choses. Mais qu'est-ce qui nous assure suffisamment que Branham était suffisamment un envoyé de Dieu? Voilà. Ce qui affirme, il y a beaucoup de choses qui affirment que Branham est un prophète véritable de Dieu. Parce que c'est selon les Écritures de la Bible, quand nous lisons d'abord dans Malachie 4, nous allons comprendre qu'on nous a dit, on va nous envoyer Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Avec cette écriture, quand nous comprenons très bien, l'Élie là, il devrait apporter un message. Il ne devrait pas venir quelqu'un donc juste comme ça et nous pointe vers tourner et voilà. Donc, un véritable prophète d'abord, il doit d'abord avoir un message, pas pour les Congo, pour nous dire non, Niko Baba Wakatanga, c'est moi, Baba Wakatanga, je suis prophète du Congo. Donc,
un prophète, un véritable prophète n'est pas pour un peuple qui est donc juste un certain contraire, si voulais-je dire. Donc, un prophète, un véritable prophète doit avoir le message pour toute la nation. Pour toute la nation. Donc, pour toutes les nations du monde, doit avoir un message. Branham, ce message n'est pas limité. À part les Juifs, mais ce message touche presque tous les contrées de la terre. Donc, il avait un message bien précis. Et d'ailleurs, c'est ce qui montre que cet homme était envoyé de Dieu. Les autres... Hormis cela, dans le ministère de Frère Branham, Dieu a opéré d'une certaine manière exceptionnelle. Donc, quand nous regardons ce que Branham, dans la vie de Branham, donc ce que Dieu a accompli avec lui, ce sont des choses que même Jésus lui-même, quand il était sur la terre, n'a pas accompli. Ce sont des déclarations très fortes que vous faites parce que souvent les gens disent, mais voilà, quand vous dites que celui-ci a fait plus que Jésus, donc il devient plus que Jésus. Non, non. Oh, non, non, il faut que les gens arrivent à comprendre. Ce n'est pas pour dire que quand tu l'as fait plus que Jésus, il est devenu plus que lui. Jésus avait un temps bien déterminé sur la terre. Et il faut comprendre que Jésus vient 3 fois sur la terre. Ok. La première fois, c'est quand il était venu dans ses corps, dans les corps physiques, quand il était né dans le ventre de Marie. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, quand il vient comme Saint-Esprit. Voilà, il vient comme Saint-Esprit. Donc, ici, pour le moment, avec Branham, Jésus était venu pour la deuxième fois. Donc, quand Branham prêchait, ce n'était pas l'homme de Branham qui prêchait, mais c'était Jésus lui-même qui prêchait à travers Branham. Parce que vous allez comprendre que quand il était du haut de la chair, vous allez comprendre. Je vois l'ange venir. Il est déjà dans la salle. Je le vois déjà à la chair. Il est ici maintenant. Puis il dit, maintenant, ce n'est pas votre frère qui vous parle. Maintenant, c'est lui-même. C'est lui-même qui vous parle. C'est-à-dire, quand Branham était du haut de la chair, ce n'était pas l'homme Branham qui parlait, mais c'était Dieu qui descendait, qui empruntait juste les corps de Branham et qui prêchait la parole. C'est pourquoi Meda, un jour, elle a vu... Qui est Meda? Qui est Meda, c'était la femme de Branham. Ah, ok. Elle était à l'église, elle a vu à la chair de Branham qui était à la chair. L'un était en train de parler et l'un était à côté. C'était une vision que Dieu lui a montrée. L'un était à côté, il ne faisait rien. Et l'autre était en train de prêcher. Quand le culte est terminé, il est parti à la maison. Nous n'avons pas le temps de vous lire beaucoup des Écritures. Si vous voulez les Écritures, nous allons vous en fournir autant. Peut-être le samedi prochain, si vous le permettez. Nous pourrons parce venir... que ça, c'est nous mettons juste une fondation. Nous pourrons venir vous prêcher, donc vous apporter... La semaine prochaine, on va encore des... Vous apportez quand même les Écritures, ce que nous disons, et nous lisons ce que nous disons nous vous disons. Voilà. Alors, quand ils sont rentrés à la maison, Meda a dit au prophète, il a dit, Branham, j'ai vu quand tu prêchais, il y avait des toi qui étaient à la maison, des Branham qui étaient à la chair. L'un était en train de prêcher, l'autre était là. Et Branham a dit quoi? Seigneur, merci, parce que Meda a vu maintenant la chose. Donc, c'est-à-dire, à la chair, quand quelqu'un prêchait, quand Branham prêchait, ce n'était pas lui qui prêchait. C'était Jésus qui prêchait à travers Branham. Alors, revenons à notre... Oui, allez-y. Revenons à ce que vous avez dit. C'est pas pour dire que pendant ce temps, quand nous disons que Branham a accompli beaucoup de choses que Jésus lui-même, quand il est sur la terre, n'a pas accompli, c'est pas pour dire que c'est Branham qui a accompli. C'est pas Branham le corps qui convient. C'est pas Branham le corps, lui, qui a accompli ça. Mais c'est Jésus, à travers lui, qui a accompli le même Dieu qui était en Jésus pendant qu'il était dans de rue de Galilée. Oui, voilà. Le même Jésus qui était dans les rues de Galilée, là. C'est lui qui était en Branham maintenant, qui accomplissait cela. Là, il était sous une forme de l'esprit. Il n'était pas encore dans son corps physique. Vous voyez beaucoup de choses que Branham a accompli, que Jésus a accompli à travers Branham. Ceux qui sont passés dans les ministères de Branham. Regardez comme l'histoire de l'enfant finlandais. Donc, c'est une histoire que, si aujourd'hui on vous racontait cela, donc il faut voir la foi pour croire. Regardez l'histoire des écureuils.
Donc, il faut beaucoup avoir la foi. Un véritable prophète. Sur l'histoire des écureuils, plutôt, Voilà. toujours dans votre communauté, il y a un Oui. pasteur qui a fait une forte déclaration pour dire Branham n'a jamais créé les écureuils. Mais deux fois, vous brandissez cela pour dire qu'il a créé les écureuils. Mais lui a dit clairement que Branham n'a jamais créé. Papa, qu'est-ce que signifie Parce le que mot créer, c'est, selon lui, Oui. selon lui, créer, c'est faire venir la chose à l'existence, la chose qui n'a jamais été là, la chose qui n'a Papa, jamais existé. même Alors que lui-même. les écureuils existaient déjà et lui a fait seulement que cela puisse vraiment être présent sur Bien sur place. aimé, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, Mm. très chers serviteurs de Dieu. Mm. Ne faisons pas que la parole soit comprise de la manière que nous voulons que ça soit non plus. Mm. Soit, ne mettons pas vraiment nos propres pensées dans la parole de Dieu. Notre intelligence. Notre intelligence à nous. Le mot créer signifie juste ramener quelque chose à l'existence. Tout court. Même si nous prenons le dictionnaire, nous allons comprendre le mot créer signifie ramener quelque chose à l'existence. Donc, c'est-à-dire, ici, il n'y avait pas cette table. Vous l'avez peut-être créé, vous l'avez mise ici. Vous avez ramené quelque chose, oui, qui n'existait pas ici. C'est pas pour dire que ce temps-là, c'est pour dire que non, ce temps-là, il n'y avait plus des écureuils, Dieu n'avait pas créé. Ou d'où est venu le mot des écureuils? Donc, ce temps-là, donc c'est-à-dire créer que nous disons, c'est-à-dire là où Branham chassait, il n'y avait pas les écureuils. Mais lui a créé, les écureuils sont venus. C'est comme du temps de Moïse. Quand on dit il a créé les mouches, c'est pas pour dire qu'il est devenu. N'existait plus. Les mouches n'existaient plus avant. Non, non. Il a ramené seulement quelque chose qui n'existait pas pendant ce temps-là qu'il était là, là où il était. Mais il les a ramenés. Mais c'est pas lui qui a ramené cela, c'est Jésus. Est-ce que vous oubliez que un fils de l'homme, un fils de Dieu, il est Dieu? Et il peut créer, quand ils disent d'ailleurs ça va. Allons d'abord dans ce contexte-là de créer comme il veut le dire là. Vous oubliez qu'un fils de l'homme là, c'est un fils de Dieu, c'est un Dieu. Parce qu'on dit un lion, son petit c'est quoi? C'est un lion. Un Dieu, son fils c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, comment vous refusez qu'un fils de Dieu ne peut pas créer quelque chose? Parce qu'avec la parole, nous comprenons que Jésus nous dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à une montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Cette montagne-là se déplace, elle part peut-être de l'autre côté au Seigneur de la mer. Donc c'est à travers la foi. Vous avez fait quoi? Vous avez créé quelque chose, vous avez créé une atmosphère quelconque. C'est-à-dire, le mot créer, les gens, je ne sais pas comment je ne sais pas s'ils les comprennent de quelle manière. Créer, ça signifie ramener quelque chose à l'existence. Donc, ça n'existe pas quelque part. Vous avez créé, ça existait. Voilà. Madame, monsieur, nous continuons avec cette émission. Nous tendons petit à petit à la fin parce que nous n'allons pas prendre beaucoup... nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, bien sûr, hein, parce que c'est juste la fondation que nous sommes en train de placer. La semaine prochaine, nous allons revenir encore pour en parler, comme vous le savez, comme d'habitude. Un sujet doit prendre au moins 2-3 semaines pour vous faire comprendre très bien la matière, parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comprendre, bien sûr, c'est que le message de Branham, qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes en train de rester d'abord sur les signes qui confirment en suffisance que Branham était l'envoyé de Dieu. Les autres s'épanchent sur, ils les mettent exactement à la même diapason avec Jean-Baptiste, parce que Branham, selon lui, lorsqu'il baptisé à la rivière Oyo, c'est pour eux qu'il y a eu la colombe qui était venue et cela signifiant en suffisance que c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu qui était venu pour confirmer sa mission. Également, les autres pensent que Jean-Baptiste également c'était la même chose lorsqu'il baptisait Jésus. Et la colombe est venue justement pour affirmer vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Est-ce que ces parallélismes prouvent en suffisance que aujourd'hui, c'est là qu'ils disent que entre Branham et Jésus, il n'y a pas une forte différence comme telle. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont raison par rapport à cela? Parce que selon eux, ils pensent que c'est aussi un signe qui prouve en suffisance que Branham était l'envoyé. Branham, nous croyons bien sûr qu'il était envoyé de Dieu. Il était un prophète envoyé de Dieu. Est-ce que pour être envoyé, pour être confirmé, il faut seulement que la colombe puisse venir, parce que les autres croient ça. Est-ce qu'il faut seulement que la colombe puisse venir pour confirmer la personne? Bon. Nous pouvons dire que
pour être envoyé de Dieu, il faut qu'il y ait une confirmation de la parole, n'est-ce pas? Ouais. Parce que Mais est-ce que la confirmation, c'est seulement la colombe? c'est pas seulement la colombe. La parole de Dieu, d'abord, il faut qu'elle affirme que vraiment, il y aura peut-être un prophète qui viendra avec les titres que toi, tu nous amènes. Vous vous imaginez quelqu'un qui s'élève aujourd'hui, non, moi, je suis prophète Baba Wakatanga. Donc, lui, c'est-à-dire, il a un message pour les grands Katanga. Il a dit, je suis Baba Wakatanga. C'est quelqu'un qui te dit, je suis prophète du Congo. Donc, il a un message pour le Congo. Alors, il faut que ce que tu déclares être là, qu'il soit conforme aux Écritures. Quand nous regardons, tu dis tu es prophète du Congo. Et nous regardons avec les Écritures de la Bible. Est-ce que Dieu avait-il promis qu'il y aura un prophète quelconque qui viendra peut-être pour le Congo? Non. Nous mettons cela de côté. Branham, nous avons compris qu'il était venu, qu'il était le messager du temps de la fin, le messager de la Odyssée. Nous comprenons avec les Écritures que Dieu nous avait promis qu'il nous envoyerait un prophète. Et quand nous comprenons cela, d'abord, nous comprenons vraiment que cet homme était envoyé de Dieu. Alors, ceux qui vont affirmer que cet homme, véritablement, il était envoyé de Dieu, nous verrons peut-être dans sa manière sa manière de faire les choses. Parce qu'un prophète, bien sûr, a une manière de faire les choses. Par la prédication, le message qu'il va amener, est-il un message de division? Est-il un message peut-être de trouble? Non. Mais nous voyons que le message de Branham, c'est un message qui nous unit avec notre Dieu. Un message qui fait à ce que nous soyons dans les relations les plus profondes avec notre Seigneur. Un message qui nous approche plus près de Dieu. Un message qui nous ramène vraiment plus près de Dieu. Alors, comment ne peut-il pas croire que c'est un envoyé de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à croire que Branham est un envoyé de Dieu, vraiment, je vous crois, j'ai toujours dit cela. Et on a toujours dit, les gens disent que non, ce sont des déclarations fortes, non, des déclarations qui sont hors normes. Mais nous déclarons cela parce que ce n'est pas nous qui avons dit cela, c'est le prophète qui dit. Donc, si vous ne croyez pas le message de Branham, vous ne croyez pas que Branham est un envoyé de Dieu, est un messager pour cet âge. Donc, vous n'avez pas les salis. Parce qu'en dehors de ce message, il n'y a pas les salis. Il n'y a que dans ce message du temps de la fin où il y a les salis. Qu'est-ce qui prouve en suffisance que, parce que quand on rentre en Luc 17-30, je crois, dans Luc 17-30, avant le jour redoutable, c'est ce qui est écrit là-bas. Disons d'abord cela avant que nous ne puissions poser la question. Voilà, pour donner... quand même une clarté, bien sûr. Voilà. Mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est dit là-bas. Est-ce que cela prouve que c'était seulement Branham? Voilà. Ce n'était pas peut-être Kimbangu? Non. Vraiment, Kimbangu n'a rien à faire. Kimbangu n'a rien à faire dans tout ce qui concerne Kimbangu. Moi, je ne crois pas à ces histoires. Vous êtes là? Oui, Luc 17-30. Il est écrit comme ceci. Au verset 30, la Bible dit, il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Allez-y. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les camps ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Donc c'est ce qui veut dire, avant ces jours redoutables, il y aura un Élie, il y aura quelqu'un qui sera là. Voilà. Et la personne, selon vous, c'est Branham. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve en suffisance que l'Élie, ou soit la personne qu'on est en train de parler là-bas, c'est Branham? Ce n'est pas peut-être Kimbangu. C'est pas peut-être un autre prophète que les gens aujourd'hui, parce qu'ils se tapent la poitrine pour dire que c'est lui. Papa, c'est pourquoi je vous ai dit, ce qui prouve réellement que Branham est un prophète, un envoyé de Dieu, tel que les Écritures viennent de le dire, c'est le message qu'il a apporté. Kimbangu, je n'ai jamais entendu d'ailleurs les gens de Kimbangu. Je n'ai jamais compris le message vraiment de Kimbangu. Moi, jamais, personnellement, je n'ai jamais compris un message là bien précis que Kimbangu a prêché pendant tout son temps. Parlons d'abord de l'autre, c'est qui? Kadima Mokoudi. Je n'ai jamais entendu son message.
les gens prêchaient, disent non, Kadima a dit ceci, Dieu a parlé à travers Kadima ceci. Il y a toujours des histoires là, des songes de quelqu'un peut-être qui avait beaucoup mangé ces temps-là, qui vous raconte du n'importe quoi. Oh non, Kimbangu a dit. Il y a les autres, c'est qui encore? Il y a beaucoup de prophètes là, par exemple des musulmans. Non, Allah a dit. Ceci c'est qui? Je ne sais pas. Mohamed a dit. Il avait dit ceci, il avait dit cela. Mais depuis qu'il est mort, il avait dit qu'il ressusciterait. Cet homme-là n'est pas ressuscité. Mais Branham, lui, quand il est venu, il n'a pas dit non, quand je vais mourir un jour, je vais ressusciter. Lui, il n'a pas dit cela, il n'a pas quand même déclaré une chose comme cela. Lui, dans toute la parole de Branham, tout ce que Branham, le message de Branham, quand vous vérifiez avec la Bible et le message, vous trouvez que tout est parfait et correct. C'est parfait, correct. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On s'élimine tous, on s'arrête aujourd'hui par ici. Il y a beaucoup de questions, hein, parce que, vous savez, moi, j'ai investi beaucoup avant de venir sur le plateau. On est obligé de nous arrêter par ici. Frère Ben, vraiment un dernier mot. Je ne pense pas que nous allons clôturer cette émission, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en dernier, de façon que nous puissions clôturer cette émission, et on va y revenir encore la semaine prochaine pour en parler. Cette fois-là, on va donner des écritures, on va faire tout ce qu'il faut, de façon que le jeune, et surtout ceux-là qui nous regardent, arrivent à comprendre la mission, la commission des Branham, bien sûr, sur cette terre. Voilà. En conclusion, ce que nous pouvons dire vraiment aux gens, et d'abord, c'est un conseil, chers serviteurs de Dieu, ministres, prédicateurs. Faisons tout quand même pour rentrer à la chose essentielle. La chose essentielle qui est le message de Branham. Ramenons quand même Dieu sur la scène. Aujourd'hui, nous voyons Dieu n'est plus parmi nous parce que entre nous d'abord, il y a beaucoup plus de divisions, il y a beaucoup plus les combats à la chair des Écritures. Pour ceux qui n'étaient pas vraiment ainsi au commencement. Quand le message a commencé, il avait une puissance là vraiment terrible. Une puissance terrible. Tout cela pourquoi? Parce que les gens répétaient vraiment. Nous avons les devoirs, les prédicateurs tels que nous sommes, les évangélistes, peu importe le titre que vous pouvez avoir. Nous avons le seul devoir de répéter que les bandes et les branchir. Donc, répéter les bandes et les branchir, ce n'est pas prendre nos pensées, ajouter dans cela. Donc, c'est répéter tout ce que Branham a dit. Répéter tout ce qu'il a dit. Même ses erreurs. Nous répétons tout ce qu'il a dit. C'est la seule commission que nous, on nous a laissée. Donc, nous n'avons pas le devoir de prendre nos propres pensées, mettre vraiment dans la parole du Seigneur. La parole, venir du haut de la chair pour commencer à parler de nous-mêmes. À déclarer des choses, parler peut-être de nous-mêmes, prendre donc, se glorifier. Aujourd'hui, quand les gens du monde ne nous font pas encore confiance, parce que aujourd'hui, c'est d'abord les prédicateurs qui ont beaucoup amené du désordre dans les messages. Regardez, aujourd'hui d'ailleurs, la technologie a évolué. Et nous qui prêchons, et c'est assez à qui nous prêchons. Il faut d'abord qu'on arrive à lire quand même les Écritures, comprendre que cet homme de Dieu, ce qu'il a déclaré, est-il la parole ou pas. Voilà aussi un conseil pour les gens du message. Si vous n'êtes pas prédicateur, vous êtes croyant du message. Un conseil, c'est que ne soyons pas tellement beaucoup fanatiques. Peu importe ce que peut être notre pasteur. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, il y a des grands prédicateurs là de ce monde, les grands prédicateurs dans ces messages. Quand ils déclarent quelque chose qui est contre la parole de Dieu, vous allez voir que ça prend beaucoup de l'ampleur que quelqu'un... Les croyants deviennent maintenant très fans de leur pasteur. Voilà. Regardez aujourd'hui, par exemple, c'est pas un critique ou bien c'est quoi, c'est pas un débat que je lance. Un pasteur a déclaré, je ne vais pas citer son nom, a déclaré pour dire non, je vais soutenir, quand le Congo joue, je vais soutenir le Congo. Cette histoire-là a pris de l'ampleur tellement que c'était pendant la période du football. Cette histoire-là a été beaucoup soutenue par beaucoup de frères qui désirent regarder les matchs. Mais quand vous lisez Branham, vous comprendrez qu'il est contre les jeux de foot. Il est contre cela. Mais vous verrez qu'un pasteur qui aime, lui, peut-être voir le football... Il dit, mais c'est la fierté de la République. C'est la fierté de la République. Bon, donc, quand la République, il y a beaucoup de compétitions. Donc, comme la boxe également. Il y a la boxe, il y a le judo, il y a le catch. Acceptons d'abord cela. Il y a des histoires là avec des influenceurs, si c'est des Miss ou des quoi là, qui partent représenter le Congo ailleurs. Bon, soyons encore fiers pour les gens qui partent marcher dans d'autres contrées. Disons, soutenons cela parce que ce sont les gens. Nous soutenons
le C'est Congo. compliqué. Vous voyez que avec ces histoires-là, on a beaucoup plus amené la division dans les messages au point que les mondes ne nous font pas encore confiance. Regardez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore parler du message à d'autres personnes d'autres églises parce que nous-mêmes, on n'arrive pas d'abord à bien maîtriser le message. Vous avez peut-être un don de prédicateur ou évangéliste. Soyez d'abord certain que c'est Dieu qui vous a appelé. Voilà. Sinon, vous allez beaucoup troubler le monde du message. Voilà, vous allez troubler le monde du message. Vous, les pasteurs, en tout cas, ma déclaration est une apita. Nous vous demandons personnellement de temporiser un peu. Vous chouchez comme moto. Voilà. Ma déclaration est une apita. Déclaration une apita. Au point que des heures, il n'a pas de message. Mais sachez une chose. Vos églises peuvent devenir dénominations, mais les messages jamais, ça ne deviendra jamais une dénomination. Le message restera pur tel que le prophète l'a prêché. Mais vos églises, à vous là, vos tabernacles peuvent devenir, donc aimer ce que vous voulez, faire ce que vous voulez que ça soit. Mais les messages, vous ne pouvez jamais les suivre. Parce que mon appétit, on a na kanisa sasa. Tu sais, chunga nikwambie mbele. Kanisa hapo ungaro na ifungura kwa sasa. Mais on a déjà ministère baba tabu mwenyewe. C'est tellement compliqué. Et puis ministère ndio ma déclaration. Inaanza sasa. Fundisha mbele bantu repentance, fundisha mbele bantu imani ni nini. Eh bien, ça peut les aider à kwenda kumbele. Hapana, Abraham mwenyewe, il y avait quand même l'étape de son ministère. Il y avait un moment qu'il a prêché comme évangéliste, puis après, il a même prêché l'étape présente de mon ministère. Là où il pouvait prêcher les mystères, tout ce que vous savez là. Papa, toi tu es encore au début. Trouble inaza. Du haut de la chair pour déclarer Bintungara Bwingi. Non, il n'a pas confiance aux réseaux sociaux. Donc, il n'a pas afanye buzz. Aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup plus de buzz sur les réseaux sociaux. Donc, ils refusent de nous prêcher la parole, mais ils cherchent des buzz sur les choses qu'on pensait seulement chez les dénominationnels. Voilà, aujourd'hui, nous les voyons dans les messages. Et surtout que tu n'as pas ma service audiovisuel, tu es découlé audiovisuel na passer ou banekala banapanga kataka petit wangu chapa yo parizo kataka chapa parizo ça va faire vraiment que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide tous à bien quand même comprendre ces messages et prêcher aux enfants de Dieu la bonne parole, la manne qui est tombée du ciel, cette manne là fraîche qui est tombée du ciel. Allez, nous vous laissons partir. Merci à la grande équipe. À la prochaine.